Chers élèves, bonjour. On arrive au test de lecture du chapitre 8. Après que Candide a rencontré Cunégonde au Portugal, il attend à ce que Cunégonde lui raconte son histoire et comment elle était sauvée de la mort. C'est ce que nous allons découvrir à travers ce test de lecture. Si vous êtes prêts, on commence. Quelle fonction exerçait le Juif au Portugal? Il était le banquier de la cour. Dans quel pays le Juif faisait-il du commerce? En Espagne et en Portugal. Pourquoi le grand inquisiteur avait-il organisé un auto-da-fé selon Cunégonde? Pour détourner le fléau des tremblements de terre et pour intimider Dan et Sachar. Qu'avait fait le capitaine de Cunégonde lorsqu'il n'avait plus envie d'elle? Il la vendit à un juif nommé Dan et Sachar. Après que Cunégonde a été violée dans le château, il est devenu esclave. Il a été vendu plusieurs fois et il était aussi esclave d'un capitaine, c'est le capitaine des Bulgares. Donc, après que cet homme ne voulait plus de Cunégonde, il l'a vendu aux Juifs qui s'appellent Dan et Sachar. Quelle remise en cause exprima Cunégonde à la fin de son histoire? La théorie optimiste de Pangloss. Avec qui le Juif conclut un marché? Avec le grand inquisiteur. Qui était-il arrivé aux soldats bulgares qui avaient violé Cunégonde? Il a été tué par son capitaine. Comment Cunégonde savait-elle que Candide était à Lisbonne? Cunégonde, elle savait déjà que Candide était à Lisbonne, mais comment? Elle l'avait vu pendant la cérémonie de l'auto-da-fé. N'oubliez pas que la cérémonie de l'auto-da-fé est organisée par l'inquisiteur. Et l'inquisiteur et le juif, les deux ont acheté Cunégonde. Quel était l'objet de la comparaison entre Candide et le capitaine bulgare? La blancheur de la peau. Les deux, elles avaient une peau blanche. D'après Cunégonde, que firent les soldats bulgares de son père et de son frère? Ils les égorgèrent. Sur quoi portait le litige entre le juif et le grand inquisiteur? Le contrat entre les deux était la nuit du samedi au dimanche. Comment le grand Bulgare avait-il réagi pour faire cesser les cris et les débats de Cunégonde? Il lui donna un coup de couteau dans le flanc gauche.
quand le Bulgare était en train de violer Cunégonde et elle était en train de crier, donc le grand Bulgare, il avait frappé Cunégonde avec un couteau. Depuis combien de temps durait la conversation la convention entre le juif et le grand inquisiteur? La convention a duré 3 mois. La convention, c'est-à-dire un contrat. Quand le soldat bulgare se mit-il à violer Cunégonde? Quand il avait perdu connaissance. Qui détermina le juif à conclure un marché? Le grand inquisiteur le menaça d'un auto-da-fé. C'est-à-dire s'il n'accepte pas de terminer le marché ou bien l'affaire entre les deux, il sera brûlé dans le spectacle de l'auto-da-fé. C'est pour cela qu'il va accepter. Quels étaient les jours de la semaine réservés aux Juifs? Le Juif et le grand inquisiteur, ils ont tous les deux un contrat de profiter de Cunégonde, puisque c'est une affaire. Donc, ils ont partagé les jours de la semaine. Donc, les jours de la semaine réservés aux Juifs sont lundi, mercredi et samedi. Lundi, le mercredi et le samedi. Quels étaient les termes du contrat conclu par le Juif? C'est que la maison et Cunégonde appartiendraient aux Juifs et au grand inquisiteur. Ça veut dire tous les deux, ils vont partager la maison et Cunégonde. Quels étaient les jours de la semaine réservés au grand inquisiteur? Mardi, jeudi, vendredi et dimanche. Qu'était devenue Cunégonde pour le capitaine? Elle est devenue son esclave. On parle du capitaine bulgare. Combien de temps demeura Cunégonde chez le capitaine? Quand Cunégonde était esclave du capitaine bulgare, il est resté chez lui combien de temps? 6 mois. On arrive à la fin de ce test de lecture. Maintenant, vous savez maintenant ce qui est arrivé à Cunégonde. Elle a été violée et éventrée dans le château, puis elle est devenue esclave du capitaine bulgare qui l'a vendue aux Juifs, qui va la partager avec le grand inquisiteur. C'était seulement une affaire entre les deux. Donc, Cunégonde, elle a vécu des moments très difficiles. C'est pour cela qu'elle était très heureuse de rencontrer Candide. Qu'est-ce qui va arriver à Cunégonde et Candide? C'est ce que nous allons découvrir dans le chapitre suivant. Merci pour votre attention et à bientôt.